Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la représentation des objets de l'espace en perspective cavalière. Ce que nous devons retenir, dans la séquence précédente, nous avons vu la représentation des objets de l'espace en perspective simple. Et que la représentation des objets de l'espace en perspective cavalière, c'est une particularité de la représentation des objets de l'espace en perspective simple. Donc, on a vu avec la représentation des objets de l'espace en perspective simple, trois règles fondamentales. Et à ces trois règles fondamentales s'ajoutent deux nouvelles règles qui vont faire de la perspective simple une perspective cavalière. Mais on va essayer de rappeler les trois règles vues avec les perspectives simples. On conserve le même cube. On sait que cube, c'est un carré qui est représenté dans l'espace, qui a six faces. La face où on voit le carré sans déformation est appelée plan de face. Et la face où on voit un parallélogramme horizontal, on appelle ça plan de profil horizontal. Par contre, la face où on voit un parallélogramme vertical, on appelle ça plan de profil vertical. Les objets sont représentés sur le plan de face sans déformation. Ça, il faut retenir ça. En perspective, que ça soit simple ou cavalière, les objets qui se trouvent sur le plan de face sont représentés sans déformation. Les objets, ou bien les faces, ou bien les arêtes qui sont cachés sont représentés en pointillés. Ici, on a des arêtes qui sont cachées, on les représente en pointillés. Les objets qui se trouvent derrière le plan de face sont représentés en pointillés. Et il y a également le respect des parallélismes. Des segments à support parallèle sur le dessin sont représentés également par des segments qui sont parallèles. Le parallélisme sont respectés. Donc ça, c'est les trois règles de perspective simple. À ces trois règles s'ajoute ce qu'on appelle une inclinaison sur la fiente. C'est-à-dire avec la perspective cavalière, on va chercher à incliner par rapport au plan de face un angle qu'on appelle ça angle de fiente. Et cet angle-là, on nomme alpha. C'est l'inclinaison des plans des profils vertical par rapport au plan de face. Par exemple, sur la deuxième figure, on voit que le plan vertical est incliné d'un angle alpha que nous avons pris à 45 degrés par rapport au plan de face. Il y a une inclinaison et c'est le même alpha qu'on peut le retrouver ici. Ok, par rapport à cette inclinaison, il y a une cinquième et dernière règle qui s'applique. On nous dit que les arêtes qui sont perpendiculaires au plan de face sont multipliés par un coefficient de réduction. Et le coefficient réducteur ici, on va appeler C. Et sous le rapport de la longueur du plan incliné par rapport à la longueur réelle de l'objet. On sait qu'un cube, c'est un carré de l'espace et que tous les arêtes ont la même longueur. Quand on voit ici, cette arête n'a pas la même longueur que cette arête. Donc, ces coefficients, si on prend par exemple 0,5, si notre cube a pour arête A qui est égal à 2 cm, sur le plan de face, on doit représenter 2 cm, 2 cm, 2 cm. Par contre, sur le plan qui sont perpendiculaires au plan de face,
on va le multiplier par ses coefficients réducteurs. On va avoir A' qui va nous donner A fois C. Et ça va nous donner D fois 0,5 qui donne 1. Et ça donne 1 cm. Si on va mesurer cette arête en perspective cavalière, cette arête va mesurer 1 cm qui est une arête qui a une distance ou bien une longueur qui diffère de la mesure de l'objet en réalité. Et avec ça, on va essayer de maintenir l'angle de l'inclinaison. C'est ça la perspective cavalière. Donc, c'est une perspective simple qui est multipliée par un coefficient réducteur. Chaque support des arêtes qui sont perpendiculaires au plan des faces et ils sont inclinés d'un angle alpha. Alpha et le coefficient sont donnés dans un exercice. Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.